Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Dina Mansour. Je travaille à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en tant que conseillère développement des affaires. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les programmes canadiens de type zone franche, qui est présenté par M. Christian Kamoudimba de Cargo M, la grappe de la logistique à Montréal. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire au nom des experts Accélère de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et bien sûr, je remercie nos commanditaires et nos partenaires, donc Développement économique Canada pour les régions du Québec, ainsi que Desjardins, qui ont rendu cet événement possible et qui fait partie de notre série Rencontres internationales Desjardins. J'ai le plaisir de modérer ce webinaire aujourd'hui avec vous. Pour le déroulement, alors M. Kamoudimba va faire sa présentation et je vais être avec vous pour la période des questions, pour qu'on puisse lui poser les questions. Ça va être vers les derniers 10 à 15 minutes à la fin. Vous pouvez vous familiariser avec la plateforme. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser dans la boîte Q&A ou bien Q et R, dépendamment si votre version Zoom est en français ou en anglais. Elle est située au bas de votre écran, au centre. Toutes les questions vont être reçues ici et nous allons les poser à M. Kamoudimba à la fin de la présentation. Toutefois, si vous avez des problèmes techniques ou si vous avez juste simplement des commentaires à faire, vous pouvez les écrire dans la zone chat qui est à votre droite. Je vous demanderai aussi de ne pas utiliser la fonction « lever la main » puisqu'on ne prendra pas des réponses en direct. Alors, aussi, je voulais vous mentionner que le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. Alors, si jamais il y a des bouts que vous avez perdus, que vous aimeriez réécouter, il va être disponible sur notre site web vers la fin de la semaine. Je vais vous envoyer un courriel de suivi que vous allez recevoir demain. On va y inclure aussi la présentation et tous les autres liens qui pourraient être mentionnés dans le lien pour revoir la vidéo. Sans plus tarder, M. Kamoudimba, c'est un plaisir de vous avoir ici parmi nous. Puis, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Mansour. Premièrement, avant même de commencer la présentation, j'aimerais remercier la Chambre de commerce du Montréal métropolitain ainsi que Accélère pour cette opportunité de présenter le Centre Zone Franche, qui est un outil que nous voulons mettre à la disposition de toutes les entreprises de la grande région du Grand Montréal, notamment des importateurs et exportateurs. Encore une fois, merci à la Chambre de commerce qui facilite cette présentation. Ceci étant dit, je vais tout de suite aller dans le vif du sujet. Et avant même d'aller plus loin, j'aimerais premièrement vous parler de Cargo-M parce que la désignation de Centre Zone Franche a été obtenue par Cargo-M, qui est la grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal. Alors, la plaque tournante Montréal, qui est une plaque tournante internationale, quelques données qui sont intéressantes concernant notre plaque tournante. Donc, 6 000 entreprises qui gravitent autour de la plaque tournante, 122 000 emplois directs et indirects, 142 millions de tonnes métriques manipulées, 13,4 milliards de retombées annuelles, donc 4% du PIB. Et ces données sont quand même des données qui datent de 2 ou 3 ans. Avec le rythme soutenu des activités portuaires, on pouvait déjà noter une croissance. C'est vraiment une grappe qui est dynamique, notre plaque tournante du Grand Montréal. Et c'est à cause, bien sûr, du port de Montréal, de notre réseau d'aéroports, les centres intermodaux du CN, du CP et tout notre réseau de transport routier. Et d'ailleurs, parlant du transport routier, un de nos atouts clés au niveau du transport routier, c'est notre capacité de rejoindre 40 millions de consommateurs en 24 heures. Et par train, nous sommes en mesure de rejoindre 70 millions de consommateurs en 48 heures. Donc, ce sont des atouts qui font partie de ce que nous sommes comme plaque tournante de commerce international. Alors, Cargo-M est une table neutre
parce que nous avons autour de la table des représentants du transport ferroviaire, des terminaux, des transports et terminaux maritimes, les secteurs routiers, aériens, les importateurs-exportateurs, les administrations et infrastructures partagées, les institutions d'enseignement et tous les services transitaires et logistiques. Donc, nous sommes réellement cette table neutre CargoM qui permet de pouvoir se concentrer sur les enjeux de l'ensemble de la chaîne logistique du Grand Montréal. Alors, notre mission chez CargoM, c'est bien sûr rassembler, comme vous avez pu le voir dans la diapo précédente, c'est rassembler tous les acteurs de la logistique et du transport des marchandises du Grand Montréal. Et de cela découle cette vision que nous avons de CargoM de faire du Grand Montréal une réelle plateforme. Et quand on parle d'une plateforme multimodale reconnue et recherchée, permettez-moi de lire cette vision que nous chérissons tant, reconnue et recherchée pour sa performance opérationnelle et environnementale, par sa contribution à la compétitivité de ses partenaires d'affaires et au développement économique de la région métropolitaine du Québec. Donc, de la région métropolitaine de Montréal et le Québec, bien sûr. Donc, c'est réellement le but de CargoM, c'est que nous soyons une plaque tournante performante et de pouvoir tirer tous les atouts dont le Grand Montréal bénéficie pour pouvoir les promouvoir et permettre aux entreprises de pouvoir aussi en bénéficier. Alors, comment nous fonctionnons? C'est que nous avons 4 chantiers qui déterminent 4 actions principales, donc les éléments sur lesquels nous agissons. Notamment le chantier 4, qui est le chantier de la main-d'œuvre. Le chantier de la main-d'œuvre, ce chantier vise à pouvoir faire la promotion des emplois dans notre secteur. Donc, notre secteur a besoin de se faire connaître. Il n'y a pas rien que des emplois qui concernent les centres de distribution, mais on a le secteur maritime, le secteur ferroviaire. Donc, nous avons besoin de faire la promotion des emplois qui sont diversifiés et assez bien rémunérés aussi dans notre secteur. Donc, et pour ça, une des actions que nous avons annuellement, c'est la journée carrière CargoM qui fait justement qui remplit ce rôle de promouvoir les emplois. Cette année, dans le contexte de la COVID-19, la formule, comme la plupart des événements qui réunissent des individus, des personnes dans un même lieu, la formule est en train d'être revue. Et le chantier 3, rapidement, c'est un chantier qui se concentre sur des actions pour rendre notre plaque tournante innovante et fluide. Et de ces chantiers découlent des actions comme l'application Cargo Mobile. Cargo Mobile est une application qui n'est pas encore native, mais pour l'instant, elle est encore basée sur le web, qui permet à un camionneur de pouvoir obtenir un itinéraire, ce qui la différencie de ce qui est offerts dans d'autres plateformes, c'est que sont inclus dans les itinéraires proposés toutes les restrictions et limitations qu'impose le déplacement des camions lourds dans la grande région de Montréal et même dans les quartiers résidentiels. Donc, ça, c'est un outil que nous avons déjà mis en place dans le cadre du chantier de l'innovation et fluidité que nous sommes à l'étape de pouvoir la rendre native, c'est-à-dire carrément sur les plateformes Apple et Android. Et le chantier 2 qui concerne la communication et les rayonnements, c'est de faire la promotion de notre plaque tournante du Grand Montréal. Et comme outil que nous avons de promotion, nous participons bien sûr à des événements qui concernent la logistique et le transport qui ont lieu dans le monde. Mais aussi, nous avons mis en place un outil qui s'appelle le guide ambassadeur que vous pouvez voir ici avec la souris, qui est une clé USB qui est accompagnée d'un site web. Et le site web a pour mission de pouvoir donner les atouts pour lesquels une entreprise devrait s'intéresser à venir faire ses affaires et utiliser la plaque tournante du Grand Montréal pour le commerce international. Donc, ça, c'est une des réalisations au niveau du chantier 2 et le chantier 1, qui est non le moindre, qui concerne les opportunités de développement sectoriel. Donc, par ce chantier, on s'entend qu'on peut avoir les meilleurs outils, on peut avoir la meilleure plaque tournante, les meilleures entreprises, les meilleurs services, mais si nous n'avons pas d'utilisateurs de la plaque tournante,
bien sûr, cette plaque tournante, elle se meurt d'elle-même, chose qui n'est pas le cas. Elle est déjà utilisée, mais le but est toujours de pouvoir augmenter les opportunités pour nos entreprises au sein de la plaque tournante. Donc, c'est le chantier du développement des affaires, donc opportunités de développement sectoriel. Et de ce chantier découle justement le programme des zones franches, qui sont des outils qui sont réputés pour pouvoir aider au niveau de l'attraction des investissements étrangers. Et je vais revenir là-dessus dans quelques slides. Alors, dans le cadre de la COVID-19, cette pandémie a eu un impact sur tous les secteurs de l'économie et car Cargoem a mis en place quelques actions dans le cadre de la COVID-19. Donc, une infolettre qui traite des informations concernant notre chaîne logistique, concernant notre secteur. Nous avons un répertoire d'espaces d'entreposage disponibles, entrepôts intérieurs, extérieurs. Donc, vous pouvez, si vous êtes propriétaire de marchandises et que vous avez besoin d'espaces supplémentaires, donc en contactant Cargoem, on peut vous mettre en lien avec les propriétaires d'espaces d'entrepôts dépendamment de votre besoin. Aussi, la pandémie a eu un effet sur la main-d'œuvre. Il y a des entreprises dans notre secteur qui ont dû se départir de certains employés. Et de l'autre côté, il y a des entreprises qui ont vu la demande de main-d'œuvre augmenter pendant la pandémie. Alors, nous avons aussi ce service où nous mettons en lien la disponibilité de la main-d'œuvre avec les entreprises qui sont dans le besoin, toujours dans notre secteur. Et bien sûr, une nouvelle qui a retenu l'attention très récemment, c'est que nous avons obtenu un partenariat avec l'administration portuaire de Montréal. Et ce partenariat nous a permis d'obtenir du financement de Scale AI ou Scale AI, qui est la grappe d'intelligence artificielle. Ce financement nous permet de concevoir un outil qui va nous permettre la distribution rapide de la marchandise dite essentielle. Donc, c'est un outil qui est en développement avec Ivado Labs. Donc, ça fait partie des actions que nous avons mis en place. Et bien sûr, si vous avez pris le temps bien sûr, on l'écoute, mais au tout début de la pandémie, le gouvernement fédéral a annoncé une mesure de report des droits des taxes. Elle évaluait la mesure à 30 milliards de dollars canadiens qu'elle laissait dans la poche ou dans les comptes des entreprises. Donc, de laisser la liquidité dans les mains des entreprises. Donc, cette mesure touchait notre secteur, donc au niveau des importations et des exportations. Alors, avec les programmes des zones franches, nous allons pouvoir voir comment est-ce que nous pouvons pérenniser cette mesure-là du report de droits et taxes dépendamment de nos activités d'entreprise. Donc, alors, c'est un peu les actions que nous avons mis en place depuis la pandémie. Donc, nous vulgarisons ces informations-là via notre infolettre COVID-19. Alors, le centre zone franche, ça, c'est l'identité visuelle du centre zone franche pour pouvoir le site, pour pouvoir en savoir plus, il y a le site web du Centre Zone Franche qui est zonefranchemontréal.ca et je suis la personne ressource qui vient en aide aux entreprises. Et aussi, le Centre Zone Franche fait partie du réseau international qui s'appelle la World Free Zone Organization, en français, l'Organisation mondiale des zones franches. Donc, ce sont les outils que nous avons à la disposition du Centre Zone Franche de Montréal. Et sur cette diapositive, vous avez rapidement un survol de notre plateforme web du Centre Zone Franche du Grand Montréal. Alors, je poursuis. Ce que nous faisons au Centre Zone Franche, c'est que nous informons sur les programmes, notamment le remboursement des droits qui sont connus sous les drawbacks, les accords de libre-échange et importation, les entrepôts de stockage. Donc, nous donnons de l'information aux entreprises qui seraient potentiellement aptes à utiliser ces programmes-là. Et bien sûr, en partenariat avec des institutions d'enseignement, nous mettons en place des ateliers d'information. D'ailleurs, le premier atelier
d'information sur les programmes aura lieu le 8 juillet 2020 et c'est en collaboration avec le Cégep André Laurando. Et cet atelier-là visera particulièrement le programme du remboursement des droits qui est communément appelé le programme des drawbacks. Alors, bien importer pour mieux exporter, d'où l'intérêt de tirer le maximum de programmes de type zone franche. Quelques données concernant l'activité d'importation et exportation. Alors, si on regarde la courbe d'importation-exportation depuis les dernières années, le Québec importe plus qu'elle n'exporte. Et ces données sont tirées de Statistique Canada. Seulement en 2017, on a vu un étranglement, c'est-à-dire on a vu le rapprochement, même un léger dépassement des exportations versus les importations pour le Québec au complet. Mais dans la majorité des cas, les importations sont toujours prédominantes. Et la Ville de Montréal, avec son service de développement économique, Montréal en statistique, a sorti les secteurs qui importent le plus, notamment les entreprises de commerce de gros, le secteur de la fabrication et le commerce de détail. Et ce sont des secteurs qui sont directement aussi visés par le programme de type zone franche. Alors, dans le vif du sujet, c'est quoi une zone franche? Une zone franche désigne un endroit bien délimité dans un pays donné où l'achat ou l'importation des matières premières, d'intrants ou des produits finis sont officiellement admissibles à une exonération des droits de douane et des taxes. Au Canada, les entreprises peuvent bénéficier des incitatifs de type zone franche, dont le report des droits et taxes sur tout le territoire canadien. Pour ce faire, le Canada va désigner de centres zones franches pour aider et accompagner les entreprises qui désirent tirer avantage des programmes. Donc, ce qui est intéressant et ce qui nous différencie de ce qui se fait ailleurs dans le monde, c'est que notre modèle canadien nous dit que peu importe sur le territoire du pays, il est possible de pouvoir bénéficier des incitatifs zones franches. Ailleurs dans le monde, les zones franches sont très limitées. C'est des endroits sécurisés, à la rigueur même clôturés, et l'obligation des entreprises de pouvoir s'établir physiquement dans la zone franche pour pouvoir bénéficier des mêmes incitatifs dont l'exonération ou le report des droits de douane, l'exonération des taxes et tout. Donc, le Canada nous dit aux entreprises, vous pouvez bénéficier de ces avantages sur l'entièreté du territoire canadien. Par contre, ce que cette définition canadienne a eu comme défi, c'est que ailleurs dans le monde, étant habitué à des endroits spécifiques sécurisés, le Canada a créé des programmes. Donc, notre présence dans si on peut le dire, dans le concert des zones franches mondiales est quasi absente. La preuve, c'est que même au moment où nous avons entamé la conversation avec les centres, l'Organisation mondiale de zones franches, la question était de savoir, mais est-ce que le Canada a des zones franches? Or, le Canada a l'entièreté du territoire canadien et peut être considéré une zone franche, d'où l'importance pour le Canada de désigner de centres zones franches pour en faire la promotion. Et d'ailleurs, la désignation de centres zones franches est arrivée après le lancement des programmes, justement à cause de la sous-utilisation de ceux-ci. Et la preuve, on a encore besoin de vulgariser pour que toutes les entreprises soient au courant des programmes. Rapidement, il existe 13 centres zones franches à travers le pays. Le Grand Montréal étant désigné tout récemment étant le dernier né des centres zones franches et non pas le dernier né, mais pas nécessairement la plus petite parce que le centre zone franche du Grand Montréal couvre un territoire qui est assez vaste. Donc, un territoire qui est au-delà de 80 municipalités. Donc, on a tout un territoire à couvrir. D'ailleurs, je tiens à lever le chapeau déjà aux ORPEX qui connaissent, qui sont les organismes régionaux de promotion des exportations, qui connaissent les programmes des zones franches et qui travaillent aussi à pouvoir aider les entreprises à pouvoir en bénéficier. Alors, les programmes de zones franches sont administrés par deux agences, l'Agence des services frontaliers du Canada ainsi que l'Agence de revenus du Canada et en compétences partagées, Revenu Québec en l'occurrence. Alors, 5 principaux programmes
qui caractérisent le programme de zone franche. Donc, selon les agences, le remboursement des droits de douane, communément appelé le drawback, l'exonération des droits, entrepôt de stockage de douane et le centre de distribution des exportations, ainsi que exportateur de services de traitement. Alors, je vais passer rapidement sur les programmes. C'est quand même un côté assez technique, mais je vais tenter de rendre ça le plus simple possible à pouvoir comprendre. Alors, le premier programme, le remboursement des droits de douane ou le drawback, l'objectif est d'obtenir un remboursement sur les droits payés à l'importation quand la marchandise est exportée ou réexportée. Donc, si la marchandise que vous importez est exportée dans les mêmes conditions, ou soit vous l'importez pour l'exhiber au Canada, ou soit la marchandise ou les intrants importés entrent dans la fabrication d'un produit, ou même les marchandises qui sont dites obsolètes ou surannées peuvent bénéficier de ces programmes de remboursement de droits. Donc, ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'une entreprise peut retourner jusqu'à 4 ans en arrière pour demander le remboursement de droits et le remboursement de droits peut être transféré d'un importateur vers un exportateur si l'importateur n'est pas nécessairement celui qui exporte à nouveau la marchandise ou le produit final. Et dans ces cas, c'est bien important pour les entreprises de conserver toutes les pièces justificatives d'importation et exportation. En deuxième lieu, je vais vous parler du programme d'exonération des droits. Le programme d'exonération des droits, à l'inverse du programme du drawback, c'est dans le fond, l'Agence de services frontaliers du Canada vous octroie un numéro de licence. Et l'élément qui devient intéressant ici, c'est le cash flow. Parce qu'avec un numéro de licence que vous utilisez dans vos déclarations douanières, vous êtes exempté de pouvoir payer le droit de douane. Donc, votre entreprise, votre marchandise arrive et elle va dans votre entrepôt. Alors, ce programme s'applique de la même façon que le drawback si, après avoir importé, vous réexportez la marchandise en conservant les mêmes conditions, en subissant un complément d'ouvraison si elle est exhibée au Canada et ensuite réexportée ou utilisée dans la fabrication d'un produit. Par contre, ce qui importe pour l'Agence des services frontaliers avant d'octroyer cette exonération, c'est bien sûr que la tenue de livre des entreprises soit claire et fluide. L'Agence des services frontaliers va visiter l'entreprise. Et bien sûr, il y a d'autres conditions qui se rattachent à cela. Toujours sur une période de 4 ans, suivant la date du dédouanement, pour pouvoir être exonéré des droits. Et une fois que la période de 4 ans expirée, l'entreprise bénéficie d'une période de 90 jours pour acquitter les droits de douane. Alors, le troisième programme qui est le programme d'entrepôt de stockage des douanes. Alors, l'entrepôt de stockage permet de reporter les paiements de tous les droits et taxes pour les marchandises qui seront, après avoir importé, qui seront exportées, ou bien on obtient un report des droits pour la marchandise qui va être consommée dans le marché local. Je donne un exemple. Si je suis un importateur des sacs d'école, et que la rentrée scolaire a bien sûr lieu au mois de septembre, je reçois ma marchandise au début de l'année. Donc, ce programme me permet de pouvoir différer le moment où je vais acquitter mes droits de douane avant de pouvoir la verser dans le marché local, avant que ma marchandise soit distribuée. Alors, ce qui devient intéressant aussi avec ce programme-là, c'est qu'il y a des activités qui sont permises pour les utilisateurs de programme, notamment faire de l'assemblage, désassembler, trier, emballer. Donc, les entreprises sont autorisées à faire une certaine activité dans l'entrepôt de stockage des douanes. Alors, 2 autres programmes qui sont administrés cette fois-ci par Revenu Canada. Il s'agit des exportateurs de services de traitement. Dans ce cas-là, on est exonéré. Donc, ce programme s'adresse aux entreprises qui vendent des biens dont 90% sont exportés dans la même condition qu'ils ont été achetés. Et ce programme rend possible l'achat de biens destinés à la revente à l'exportation sans payer la TPS et la taxe de vente harmonisée. Et le deuxième programme administré par Revenu Canada, toujours avec Revenu Québec,
c'est le centre de distribution des exportations, qui permet aux entreprises qui vendent des biens, donc 90% sont exportés avec seulement des modifications mineures à la condition à laquelle ils ont été achetés. Sous ces programmes sont permis des activités comme l'étiquetage et l'emballage. Et les entreprises qui sont sur ces programmes peuvent acheter des biens destinés à la revente sans payer la TPS et la taxe sur la vente harmonisée. Donc, ces deux derniers programmes, on voit l'introduction d'un quota. Ça prend des activités d'exportation au-delà de 90% pour pouvoir bénéficier de ces incitatifs-là. Alors, ayant parlé des programmes, qu'est-ce que le Centre Zone Franche nous donne comme opportunité en tant que plaque tournante pour notre chaîne logistique? Premièrement, au niveau national, les programmes souffrent de notoriété. Donc, le Centre Zone Franche, toujours en travaillant avec les acteurs de développement économique qui sont sur le terrain, notamment les ORPEX, veut rendre ce programme accessible à toutes les entreprises, à tous les importateurs et exportateurs qui seraient éligibles à ce programme. Donc, cela passe par des séances d'information, comme j'ai parlé au début dans notre offre de service. Cela passe par la formation d'entreprise et aider par cette compréhension, on pourrait même aider les entreprises à pouvoir intégrer cela dans leur stratégie de croissance. Donc, on a vu que dans l'entrepôt de stockage, il y a des activités qui sont permises, qui sont des activités qu'une entreprise qui offre des services 3PL peut bénéficier. Donc, d'où pour nous l'importance de pouvoir parler de ces programmes. Donc, les développeurs immobiliers, donc ceux qui sont propriétaires des terrains des bâtisses, peuvent utiliser le Centre Zone Franche comme un atout additionnel à l'offre déjà en place pour permettre aux entreprises de choisir la grande région de Montréal pour s'y établir. Au niveau international, c'est que nous nous dotons d'un outil additionnel pour faire rayonner notre plaque tournante de commerce international. Donc, nous entrons dans l'Organisation mondiale des zones franches qui est présente dans 125 pays, dont l'Organisation mondiale de commerce, l'OMC, est aussi membre. Donc, cela nous donne des plateformes additionnelles pour pouvoir ajouter dans notre désir de pouvoir attirer plutôt des entreprises à pouvoir utiliser notre plaque tournante de commerce international. Et le contexte politique, même si je peux me permettre du côté du sud de la frontière, fait que le Canada, qui a énormément d'accords de libre-échange, peut être, par le Québec, un réel point d'entrée pour des entreprises qui peuvent assembler, qui peuvent établir le centre de distribution pour pouvoir investir le marché juste au sud de la frontière, dont les États-Unis. Alors, c'est un peu le topo de ce que le Centre Zone Franche. Alors, une des questions qui se pose immédiatement en terminant la présentation, j'ai parlé du programme de drawback. La question qui se pose tout de suite aux entreprises, est-ce que dans votre activité d'importation ou d'exportation, est-ce que vous avez peut-être dans ce temps où est-ce que la liquidité, toutes les entreprises en veulent, est-ce qu'il y a peut-être de la liquidité qui vous attend, des remboursements de droits de douane que vous n'avez pas réclamés via le programme de drawback? Alors, la question est lancée et c'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup, M. Kamodimba. Donc, chers participants, nous sommes maintenant à la période des questions. Donc, je vous invite à les poser dans la section Q&A. On va commencer par une première question de Isabelle Lopez qui se demande, M. Kamodimba, est-ce que ces programmes s'appliquent aussi sur des entreprises qui ont des offres hybrides avec des services, comme par exemple l'aide à l'utilisation et l'optimisation? Clairement, les programmes de zone franche touchent le secteur de l'importation et des exportations. C'est beaucoup plus des entreprises qui bougent de la marchandise. Donc, les importateurs, les exportateurs au niveau de la marchandise. Donc, c'est vraiment un programme qui concerne a priori, les entreprises qui sont propriétaires, qui bougent de la marchandise. Parfait. Une question, par exemple, pour un transporteur routier. Donc, il existe des entrepôts d'attente, autrement dit des soft rent warehouse. Puis, si un transporteur routier a déjà ces entrepôts, pourquoi est-ce qu'il devrait avoir un entrepôt de stockage?
Très bonne question. Dans le fond, oui, il existe ce qu'on appelle des entrepôts dits des entrepôts d'attente. Ce qui est différent entre un entrepôt d'attente et un entrepôt de stockage, dit un entrepôt de type zone franche, c'est le délai. Donc, dans un entrepôt d'attente, ces entrepôts-là ont été conçus par l'Agence de services frontaliers. D'ailleurs, même le port de Montréal bénéficie de cet avantage-là. C'est que les entrepôts d'attente permettent aux entreprises, premièrement, de simplement décontaineriser. C'est-à-dire, quand une entreprise reçoit un transporteur qui est propriétaire d'un entrepôt d'attente, ce qu'il fait, c'est que dans son entrepôt, il peut ouvrir le conteneur encore sous douane et pouvoir répartir la marchandise pour livraison. Donc, et l'entrepôt d'attente est un entrepôt dit de court terme qui permet simplement l'entreposage de la marchandise sur une période de 40 jours. L'entrepôt de stockage va nous donner plus grande flexibilité, c'est-à-dire un entreposage de marchandises qui va jusqu'à une période de 4 ans. Donc, d'où la différence et la valeur ajoutée des entrepôts dits zone franche parce que, la période la période où ce qu'on peut entreposer la marchandise est sur 4 ans. Donc, ce qui nous permet clairement de dégager de la liquidité si on est une entreprise qui est propriétaire de la marchandise. Et voilà, donc c'est vraiment l'élément clé qui fait la différence entre un entrepôt d'attente et l'entrepôt de stockage. Et bien sûr, les activités qui sont permises, dont trier, assembler, faire du contrôle de la qualité, qui n'est pas nécessairement autorisé dans un entrepôt d'attente. Merci. On passe à la prochaine question de M. Ali Diallo. Donc, il se demande s'il y a des exigences particulières en termes de taille et de chiffre d'affaires pour accéder au programme. C'est une excellente question. Il n'y a pour l'Agence des services frontaliers, et on a pris le temps de révérifier, pour les programmes, dans le fond, il y a 3 programmes au niveau des douanes. Il n'y a pas nécessairement d'exigence des chiffres d'affaires. Premièrement, si vous avez un volume un volume qui n'est pas très grand et j'ai pas nécessairement d'ordre de grandeur, c'est que l'agence va premièrement vous présenter le programme de remboursement de droits. Donc, dépendamment du volume, même pour l'entreprise doit faire aussi voir quel est l'investissement à mettre. Donc, pour pouvoir avoir une employée à temps plein, est-ce que vous êtes en mesure de le faire? Donc, si vous êtes en mesure d'avoir une employée qui peut s'occuper des programmes, oui, ça vaudrait la peine d'appliquer pour les programmes, ou sinon, vous pouvez carrément procéder à la demande de remboursement de droits. Mais en termes de taille, il n'y a pas nécessairement de limite au niveau de l'Agence des services frontaliers pour bénéficier des programmes, des chiffres d'affaires. Ouais. Merci. Une question de Maxime Ménivier. Il demande, les frais d'entreposage sur 40 jours et plus ne sont-ils pas plus élevés que la taxe d'importation? C'est une excellente question et c'est une question qui est quand même assez précise parce que si vous êtes propriétaire d'un entrepôt de stockage sur 4 ans, on s'entend que vous n'avez pas de frais d'entreposage parce que vous entreposez dans votre entrepôt en tant qu'importateur ou exportateur en tant qu'entreprise. Donc, une fois que vous avez votre marchandise qui arrive dans votre entrepôt, mais la marchandise repose chez vous. C'est sûr que, dépendamment de l'offre disponible, si vous faites affaire avec une entreprise privée qui entrepose pour vous la marchandise, c'est à ce moment-là que l'entreprise doit déterminer quel serait l'avantage de pouvoir, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus avantageux dans les scénarios. Okay. Maintenant, Cécilia Lerena, donc elle dit, nous sommes une petite entreprise qui importe des États-Unis et réexporte aux États-Unis. Donc, ils importent, exportent aux États-Unis. Quel type de programme serait le mieux pour nous et comment fait-on pour s'inscrire? D'accord. Alors, c'est sûr que tous les programmes sont possibles. Premièrement, je vais rentrer une composante intéressante ici, c'est les accords de libre-échange que nous avons avec les États-Unis. Les programmes sont destinés à faciliter, à
annuler ou reporter les droits de douane. Donc, en partant, la question à se poser pour l'entreprise, si vous importez des États-Unis, selon les accords de libre-échange, je crois que ça dépend du produit, mais la plupart des importations Canada-États-Unis rentrent sous l'ancienne ALENA qui va être je crois, qui est en vigueur, l'accord Canada, États-Unis, Mexique qui est en place. Donc, ça, c'est une question peut-être qu'on pourrait répondre à huis clos pour pouvoir voir dans quel est le produit, dans quelle catégorie elle se place et avec l'accord Canada, États-Unis, Mexique, comment est-ce qu'on pourrait aider l'entreprise à pouvoir savoir si le programme serait d'intérêt. Oui, et bien sûr, donc on va partager avec vous dans le courriel de suivi demain là, les coordonnées de M. Kamoudimba, donc pour les questions beaucoup plus spécifiques où vous aurez besoin d'aide. Alors, on passe maintenant à la prochaine question de M. Arnaud Vincent Philibert qui demande « Une entreprise non résidente peut-elle importer des matières premières en zone franche, puis les transformer en produits finis dans un centre de production canadien et d'assemblage pour ensuite les exporter, les produits finis hors du Canada? » C'est une excellente question et encore, c'est un cas qui est excessivement précis. Clairement, il y a de la transformation qui est permise avec le programme de zone franche. Donc, moi, je veux répondre sur le cadre des programmes. Donc, en termes d'activité, oui, il est permis dans certains programmes de pouvoir faire de la transformation en vue de réexporter. Donc, il y a des données qu'on aura besoin de savoir notamment d'où provient la marchandise. Est-ce que la marchandise est soumise à des droits de douane? Vers où vous voulez exporter? Est-ce que nous avons des accords, des libres-échanges qui peuvent vous aider à travers ce processus? Mais la réponse, clairement, avec le programme de zone franche, il y a possibilité de pouvoir exercer des activités de transformation au niveau d'une entreprise qui fait la fabrication, parce que oui, ce programme répond aussi à ces besoins-là. Mais encore là, il reste des éléments que nous avons besoin d'avoir au niveau de l'entreprise des éléments beaucoup plus précis afin que nous puissions nous prononcer comment est-ce que l'entreprise pourrait bénéficier de ces incitatifs-là. Donc, une autre question de Youssouf Dram qui dit est-ce qu'il se pose souvent des problèmes de concurrence entre la zone franche de Montréal et d'autres zones franches du Québec ou les provinces voisines? À date que je sache, non. Nous sommes relativement nouveaux. Ça va faire 1 an que nous avons obtenu la désignation de centre zone franche. Alors, ce qui est important ici, c'est que encore la définition de zone franche canadienne est totalement différente de la définition des zones franches ailleurs dans le monde. Ce qui va souvent arriver ailleurs dans le monde, c'est que les zones franches peuvent être en compétition à cause des incitatifs qu'une zone franche va pouvoir mettre en place pour attirer de l'investissement direct étranger. Le Canada, le modèle est totalement différent, qui diffère même de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc, nous faisons simplement la promotion des atouts de la grande région de Montréal. Et dans les atouts de la grande région de Montréal, le centre zone franche vient se greffer à l'ensemble de ce qui est innovation, à l'ensemble de l'offre de services disponibles. Donc, une compétition entre zones franches, que je sache, non, parce que les incitatifs peuvent être, des incitatifs zones franches peuvent s'appliquer sur l'entièreté du territoire canadien. Donc, il n'y a pas nécessairement une compétition entre zones franches, mais d'une manière beaucoup plus large, c'est que les régions, dépendamment à travers le Canada, dépendamment de leur force, de leur expertise, de leur niche, vont pouvoir compétitionner à l'international pour attirer des investissements directs étrangers. Parfait. Donc, je voulais vous demander aussi, vous aviez parlé des entrepôts de stockage, puis serait-il possible de développer quelles sont les activités qui sont autorisées? Oui, dans le fond, dans un entrepôt de stockage, on parle clairement des activités comme l'assemblage
le tri, la vérification, donc des activités qui sont de base au niveau de la vérification de la marchandise. Donc, on parle de trier, on parle d'assembler, on parle de désassembler et on parle, donc, c'est les activités principales qui sont permises dans un entrepôt de stockage. Merci. Puis, donc, vous avez parlé aussi des programmes avec une période de 4 ans. Oui. La période de 4 ans, comment est-ce qu'elle est calculée? Très bonne question. C'est que la période de 4 ans, il faudra toujours la considérer à partir du moment où votre marchandise arrive sur les territoires canadiens. Donc, au moment où la facture qui est, la date qui est sur vos documents d'importation pour la marchandise dont il est question, donc la période de 4 ans commence en ce moment-là. Et donc, elle peut aller vers le futur, c'est-à-dire dans le cas où on demande une exonération de droits, mais aussi rétroactivement dans le cas où on a importé ou on a acquitté le droit de douane, on peut retourner 4 ans en arrière pour toutes nos activités d'importation qui ont été soumises au droit de douane pour pouvoir obtenir un remboursement. Puis, pour les personnes qui importent, par exemple, sans payer de douane, est-ce que ces programmes peuvent aussi être utiles pour eux? Oui, absolument. Et c'est là où la composante de la taxe sur l'importation demeure. Les accords de libre-échange permettent justement d'avoir cette facilité-là. Et au niveau des intrants, je parle bien des intrants et non des produits finis, le Canada a travaillé énormément pour pouvoir éliminer la plupart des barrières au niveau des tarifs de douane, donc les droits de douane. Maintenant, ce qui devient intéressant, c'est que dépendamment de votre volume d'exportation, oui, vous pouvez être exempté, exonéré au niveau de la taxe, la TPS ou la taxe et la taxe de vente harmonisée. Parfait. Puis, par rapport aux accords de libre-échange avec plusieurs pays, question qu'on se demandait, c'est est-ce que cela n'est pas peut-être contre-productif de parler de zone franche? C'est excellent même de ramener ce point-là parce que oui, les accords de libre-échange donnent au Canada et au Québec, qui en fait partie, une position de choix au niveau des importations. Et ça revient à la question précédente pour dire que oui, les accords de libre-échange et les zones franches vont fonctionner vont fonctionner quasiment main dans la main parce que si je dois le dire de manière assez simple, où il n'y a pas accord de libre-échange, on peut bénéficier des programmes de zone franche. Donc, c'est un peu deux approches qui marchent main dans la main et l'un ne va pas nécessairement en compétition avec l'autre. Donc, le Canada est très bien positionné mondialement au niveau des accords de libre-échange. Plusieurs pays avec qui nous avons des accords de libre-échange, mais les zones franches viennent compléter et vont compléter la portion au niveau des taxes aussi à l'importation qui ne sont pas retirées pour les entreprises dans le cadre des accords de libre-échange. Bien, merci beaucoup. Donc, c'est ce qui conclut notre période des questions. Donc, je remercie beaucoup donc, tous les participants qui ont pu poser leurs questions et qui ont été présents aujourd'hui. Je vous remercie aussi également M. Kamundimba pour ce partage qui fut très intéressant et très enrichissant par rapport au programme de zone franche à Montréal. Donc, ils sont aussi parfois donc, méconnus, mais c'est quand même des programmes qui peuvent être fortement utiles pour les entreprises exportatrices. Donc, je voudrais... Ça fait plaisir. Donc, je voudrais aussi aviser les participants que vous allez recevoir un sondage automatique. Donc, dès que vous allez quitter, même déjà, ça se fait tout de suite, vous l'avez reçu sur un autre onglet. Donc, si vous pouvez bien vouloir le remplir, ça va nous encourager à vous offrir d'autres webinaires, à avoir de vos commentaires, soit pour s'améliorer, soit pour des idées ou tout simplement pour maintenir ces webinaires à votre disposition. Puis, ça va nous aider à mieux comprendre vos besoins futurs.
J'aimerais aussi remercier Développement économique Canada pour les régions du Québec pour leur support ainsi que Desjardins. Ne manquez pas notre prochain webinaire rencontre internationale la semaine prochaine où on va parler cette fois-ci du Moyen-Orient comme marché de transition pour les entreprises québécoises compte tenu de la situation. Donc, vous allez pouvoir connaître quelles sont les opportunités de ce marché-là. On a aussi notre autre série, Café Export, qui aura lieu demain à 10 heures, dans laquelle vous allez pouvoir vous mettre à jour sur les actualités internationales et aussi entendre le parcours d'entrepreneurs durant la crise et aussi leurs projections après la crise et des conseils sur comment ils ont fait pour surmonter. Donc, enfin, je voulais aussi tenir à vous mentionner qu'on a une équipe de conseillers à la Chambre qui sont là toujours pour vous supporter pendant cette période difficile. Donc, je vais vous envoyer aussi dans le courriel les coordonnées. Si vous avez besoin plutôt de conseils, je vais vous donner les coordonnées de mon équipe. Alors, merci encore, M. Kamoudimba. Merci beaucoup pour l'invitation et d'avoir facilité cette rencontre d'information. Et merci à vous, Mme Mansour, et à la Chambre de commerce. Merci, puis excellente journée à tout le monde. Bonne journée à tous.